Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, bon, comme toutes les semaines, pour faire un petit peu le point sur ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire et ce que je compte lire éventuellement ensuite, puisque souvent il y a quand même du changement. Alors la semaine dernière, je vous laissais une bonne semaine quand même, voilà, je retrouve mon rythme de lecture enfin, je suis super contente, j'arrive à déblayer les livres, je fais de super bonnes découvertes, donc tout s'est super bien passé cette semaine, à peu près, enfin il y a eu des petits moins, mais comparé à toute la semaine, c'est quand même super bien passé. Donc, on va faire le point, j'espère, assez vite, parce que j'ai pas envie que ça dure une demi-heure quand même, c'est chiant. Donc, la semaine dernière, je vous laissais, j'étais bien entamée, quasiment finie. Donc, j'étais dans Mot d'excuses, les parents écrivent aux enseignants, de Patrice Romain, c'est chez Pocket. Voilà, bah, tout est dans le titre, c'est pas compliqué. Les, les pires excuses, voilà, les petits mots qu'on met aux enseignants et là, c'est des vraies pépites. Voilà, j'ai vachement rigolé, je me suis fendu la poire, une petite lecture sans prise de tête, détente qui passe super bien. Voilà, on le lit, on l'oublie, mais il y en a quand même des mémorables qu'on n'oublie pas de sitôt. Ensuite, alors j'avais prévu de lire enfin le deuxième spin-off de Chasseuse de la nuit, donc c'était L'étreinte des ténèbres de Janine Frost chez Milady, et je l'ai lu. Oui, je l'ai lu, mais je ne l'ai plus par contre parce que je l'ai. Voilà, j'ai ma meilleure amie qui est en panne livresque depuis, qui est en peine carrément depuis 2 mois et carrément en panne depuis 2 semaines. Donc voilà, celui-ci lui faisait envie, donc je lui ai envoyé direct en espérant qu'elle passe un aussi bon moment que moi parce que voilà, j'arrivais pas à le sortir. Je me suis dit, je le sors, tu n'y couperas pas. Voilà, dès que t'as fini l'autre, tu enchaînes avec celui-ci, comme ça, ce sera réglé. Puis bon, il est dans mon challenge Milady du mois, donc autant bien commencer le mois. Je l'ai commencé mardi matin, je crois bien. Il était fini mercredi midi, alors qu'il fait 450 pages, un truc du genre. Quasiment 500. Ben voilà, je pense que ça veut tout dire. J'ai vraiment passé un super moment. Voilà Manchou depuis le temps que je voulais le découvrir. Voilà, c'est un personnage que je voulais découvrir, mais en même temps, ben, ceux qui ont lu les tomes avant, donc de Chasseuse de la nuit et le premier spin-off, ben, on le croise. Maintenant, c'est un personnage qui est quand même vachement en retrait, qui fait quand même introverti. On n'en sait pas grand-chose finalement. Oui, c'est le grand-père de Bones, tout ça. Mais à côté de ça, voilà, il paraît très froid. Voilà, un maître vampire, un vrai comme on se les imagine, super, comment dire, ben voilà quoi, le pas accessible, voilà, pas le mec vers qui on va pour taper la discute. Donc mais en même temps je me suis dit il a un petit potentiel quand même, et puis voilà, si on nous fait un spin-off sur lui, il va défourailler le Manchou, et ça n'a pas manqué parce que j'ai super adoré, j'ai adoré le personnage, ce qu'on apprenait de lui, et finalement on le voyait super renfermé. On se disait bon ben voilà, c'est parce que c'est un maître vampire, mais non, en fait il a carrément un mal-être, il est rendu qui sature. En même temps le coco il a quand même plus de 4500 ans, donc je crois qu'il a un petit peu blasé de la vie, il en a vu de toutes les couleurs un petit peu. Voilà, on avait suivi qu'en plus les derniers temps c'était quand même pas super terrible pour lui. Donc voilà, petit spin-off qui est super bien passé. Voilà, il a un potentiel de malade, je l'adore. À côté de ça, la petite nénette qu'on nous sort, la petite Kira, il me semble, elle est elle est géniale. Voilà, elle a pas eu une vie facile, elle aussi. Elle a que 30 ans, enfin, elle en a quand même morflé pas mal, et elle est encore en train d'essayer de gérer pas mal de choses à côté. Voilà, il y a sa sœur qui est malade. Il y a son frère qui est un drogué fini qui vient lui taxer régulièrement de la thune. Donc elle a quand même pas une vie facile. Son boulot, elle l'adore. Mais à côté de ça, son patron, il est quand même, c'est pas le patron rêvé, quoi. Il abuse un petit peu d'elle au niveau du boulot. Elle se tape X 1000 heures supplémentaires et jamais payée. Voilà, pas d'avantage. Et c'est vrai que, ben, dans le fond, quand même, elle a une bonne âme, et quand elle tombe sur un mec qui se fait agresser par d'autres, elle peut pas s'empêcher d'intervenir, même si c'est une petite nénette, qu'elle a pas trop de moyens de défense. Ben non, elle peut pas passer son chemin. Donc de là, elle va nous rencontrer Mancheresse. Et voilà, très vite ça démarre parce que c'est vrai que dès le premier chapitre, ils se rencontrent, et voilà, ça le fait. Alors après, ça suit son cheminement petit à petit, mais
C'est super agréable, c'est super addictif et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a commencé, on a énormément de mal à le reposer. Donc ceux qui, comme moi, sont un petit peu boutés justement dans ces spin-offs et qui n'ont pas continué, ben forcément, Chasseuse de la nuit, le tome 5 et maintenant le 6, allez-y parce que franchement, voilà, c'est comme Spade, je savais pas trop à quoi m'attendre et finalement, il y a pas de quoi se dire est-ce que je lis vraiment les spin-offs? Faut les lire, ils sont tout simplement géniaux et ça passe tout seul. Ensuite, alors à la base, j'avais prévu de lire Kate Daniels, le tome 3, Attaque magique, il me semble. Et ben finalement non, parce que voilà, c'est pas que j'avais pas envie de le lire, mais sorti de Mancheresse, j'avais pas envie de repartir sur un Milady et cet univers de fantasy un petit peu. J'avais un petit peu envie de jeunesse et ça m'arrive pas si souvent que ça. Donc j'ai décidé de sortir un qui j'avais envie de le lire, de le découvrir. Maintenant, c'est pas celui que j'avais le plus envie, mais bon, voilà. J'ai sorti donc le tome 2 d'Abandon de Meg Cabot, c'est chez Black Moon. Voilà, j'avais lu le tome 1 au mois d'août, je crois, fin août. Eh ben, il y avait du bon, il y avait aussi du moins bon. Le moins bon, c'est un petit peu toujours ce que je reproche à chaque fois que je lis un livre de Meg Cabot, c'est que voilà, il y a des moments c'est super addictif, il y a un bon fond d'histoire, il y a certains passages sont super bien traités, et à côté de ça, il y en a d'autres où on s'ennuie cruellement et où on a l'impression qu'elle brode. Donc j'avais un petit peu peur que ce deuxième tome soit pareil, voire même pire, parce que des fois, voilà, il y en a certains où les défauts sont carrément amplifiés dès le deuxième tome. Donc j'ai commencé, tant que j'étais motivée, je me suis dit c'est le moment de le sortir. Alors là, j'étais assez partagée parce que c'est vrai que je l'ai commencé et rendu au bout de 100 pages, je me suis dit bon, tu vas le finir. Par contre, c'est une trilogie, mais tu liras pas le tome 3. Pourquoi? Ben tout simplement parce que ça commence mais super mollement. Franchement, je me faisais chier comme la pluie. C'est pas possible, quoi. C'est mou du genou. On commence en plus par 50 pages où, comment elle s'appelle? Zut, Pierce a une discussion avec John. Ils sont donc ensemble en train de parler. Et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent. Et nous, on s'emmerde, on s'emmerde, on s'emmerde. Donc je me suis dit que là, c'était concrètement pas possible. Voilà, que de toute façon, j'étais dans ma lancée, donc que j'allais finir au plus vite. Par contre, que j'oubliais le dernier tome de la trilogie. Oui, mais non. Parce qu'en fait, rendu un petit peu quand même avant la moitié, je dirais les 2 derniers tiers du livre, eh ben c'est super bien fait. L'histoire devient super addictive, on est accroché, on décroche plus. Voilà, c'est pété de rebondissements, de bonnes surprises, de trucs qu'on n'a pas vu venir. Ça coule tout seul et je referme quand même assez satisfaite alors que ça démarrait quand même super mal et avec vraiment l'envie de découvrir le troisième tome de la trilogie, donc le dernier, ce sera pas plus mal. Mais encore une fois, j'espère qu'elle va nous trouver quand même, pourquoi nous faire à chaque fois du très bon, en plus l'histoire, elle est quand même vraiment bien. Mais non, il y a toujours un moment de vide, alors ou c'est au milieu, ou là c'est au début, voilà, on a l'impression qu'elle a pris un faux départ, mais bon, dans l'ensemble quand même, beaucoup de positifs, mais voilà, toujours ce petit truc qui m'a un petit peu gênée. Ensuite, parce que oui, voilà, 4 livres cette semaine quand même. Bon, le premier était tout petit, mais bon, j'étais bien lancée. Donc, je n'ai toujours pas sorti Kate Daniels 3 parce qu'après ça, j'avais une envie de dystopie. Et qu'est-ce qui m'a fait envie? Eh ben, la sélection. Donc, le tome 1, là aussi, je croyais à la base quand je l'ai acheté que c'était un tome unique et j'ai découvert qu'après que c'était une trilogie. C'est pour ça qu'il n'était pas lu, parce que trilogie, elles ont beau être très bien. Le problème, c'est que quand ça finit qu'on veut la suite tout de suite, justement, c'est, voilà. Mais là, il me faisait envie, donc je me suis dit, je le tente. Donc, c'est de Kirakas, et c'est dans la collection R de chez Robert Laffont. Je sais jamais si c'est Michel ou Robert, c'est fabuleux, ça. Donc, voilà. En plus, j'avais le beau petit marque-page qu'on avait eu avec les cendres de l'oubli Phoenix. Donc, j'adore en plus quand c'est raccord. J'étais super contente. Je l'ai entamé en ayant quand même quelques petites appréhensions. Parce que voilà, je n'ai pas lu la 4e de couverture. Tout ce que j'ai retenu, c'est ce qui est marqué devant. Donc, 35 candidates, une couronne, la compétition de leur vie. Et je me suis dit, oui, ça va être bien si elles se battent pour le fameux prince Maxon, qui a un prénom pourri, mais enfin, bon, tant pis pour lui, hein. On peut pas y faire grand-chose. Donc voilà, le seul truc qui me posait un petit peu souci, c'était de me dire, j'espère que la nénette
C'est fou que j'arrive pas à me souvenir des prénoms comme ça. Américain, en plus, ça s'oublie pas. J'espère qu'elle va vraiment vouloir participer à cette compétition parce que le prince Maxon a un truc. Voilà, parce que c'est pas juste un prince, parce qu'elle veut pas juste décrocher la couronne. Je voulais que derrière, il y ait un truc qui lui plaise et qu'en plus, moi, le prince me plaise. Que ce soit pas un joli idiot sur son trône et qu'elle, elle court pas derrière pour les avantages que ça pourrait lui procurer. Non, je voulais que lui, il ait une présence et qu'elle, elle soit intelligente à côté de ça. Ben, j'ai pas été déçue du tout. Parce que tout simplement, déjà, à la base, elle veut pas y participer du tout à cette sélection américaine. Voilà, elle a sa petite vie, elle est pas facile, mais à côté de ça, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas une fille superficielle, voilà, elle fait avec les moyens du bord, elle veut côtoyer qui elle veut, voilà, donc ça déjà, ça m'a vachement plu. Après, le deuxième truc, c'était de savoir si le fameux Maxon, il avait quelque chose quand même, parce que en gros, on est dans le bachelor là, voilà, sauf que là, en plus de décrocher la rose et le mec, eh ben, elle décroche la couronne et tous les avantages qui vont avec. Eh ben, il est génial, Maxon. Moi, j'ai adoré. Je crois que, ouais, j'aurais été célibataire et puis j'aurais pu proposer. Ah ben, ouais, il m'a donné bien envie quand même. Donc voilà, c'est super bien passé. Le seul reproche, c'est que c'est trop court. Voilà, il fait 350 pages à peine. Mais le problème, c'est que c'est écrit super gros et que ça se lit en 24 heures, un peu plus, parce que je me suis obligée à me garder les 100 dernières pages pour le finir hier soir, mais autrement, c'est, ouais, en une journée, il est bouclé. Et c'est super navrant parce que maintenant, il faut attendre super longtemps pour avoir la VO. Non, pour avoir la suite. Et même en VO, elle va sortir en même temps que la VF. Donc, je peux même pas gratter comme j'ai tendance à le faire quand je veux pas attendre un an. Ben non, là, c'est foutu, je suis obligée d'attendre. Donc voilà, vraiment un coup de cœur. J'ai adoré et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'avoir la suite. Eh ben voilà, 12 minutes. Ce que je lis en ce moment. Alors j'ai entamé une belle bricounette encore hier soir. C'est le tome 4 de Gone, donc de Michael Grant. Cette fois, c'est l'épidémie. Et c'est toujours chez Pocket Jeunesse. Alors de visu, il faisait moins épais que le tome 3. Et en fait, je me suis rendu compte, non, c'est juste qu'ils ont diminué l'épaisseur des pages. Ils comptent plus de pages. Donc voilà, je retourne à Perdido Beach avec Sam, Astrid et Kane et tout le tout team. Voilà, on avait eu le premier tome qui était la situation de base, ils tombaient là-dedans, ils apprenaient à s'en démerder un petit peu. Le tome 2 qui était la fin, il me semble, donc forcément voilà. Ensuite, on a eu les mensonges parce que les gens ont commencé à se barrer dans leur truc et la situation devenait critique. Et ben là, ils tombent malades. Donc pour l'instant, pas vraiment d'avis puisque j'ai lu une cinquantaine de pages, donc je suis à 10% du livre. Ben voilà, ça se remet en place, on retombe à Perdido Beach et on retrouve les personnages, l'intrigue commence à se lancer. Maintenant, vous dire si ça traîne, si au contraire c'est super bien mené, ben je peux pas vraiment vous dire parce que vraiment voilà, j'en suis qu'au tout début et le temps de nous replanter un peu le truc, mais finalement il n'y a pas grand chose de nouveau. Donc je vous en reparle la semaine prochaine. Ensuite, que vais-je lire? Alors je vais lire, on s'est prévu une petite lecture commune avec les filles cette semaine. Ça sera le tome 3 de la saga Bon baiser du vampire. Donc celui-ci, il a un titre aussi pourri que les autres. Il s'appelle Emma contre les vampires. Donc une couverture pourrie, voilà, il y en a que je trouve magnifique dans cette collection. Celle-là, je n'aime pas du tout, je sais pas, j'ai juste envie, la nénette, de lui dire va chez le coiffeur et fais quelque chose parce que là, c'est juste pas possible. Et puis choisis un rouge à lèvres moins criard, voilà. On avait lu le tome 1 ensemble, ça avait été une bonne découverte. Bon, il y avait des petits trucs qu'il faisait moyen. Le tome 2 était pas mal non plus, mais c'était encore, voilà, toujours des petits trucs qui gênaient un petit peu. Maintenant, ça n'empêchait pas de passer un bon moment. C'est une bonne lecture détente, sans prise de tête. Donc, voilà, si elle a envie de voir cette semaine ce que donnait ce tome 3, elle a une furieuse envie de le tenter, donc on la suit dans l'aventure avec Ever, et puis pareil, je vous en reparle de toute façon la semaine prochaine. Et je pense que je vais me prévoir une autre lecture ensuite. Maintenant, j'hésite beaucoup, je pense que ça va dépendre en fait vraiment de ce que donne Gone et donc Emma contre les vampires. Donc je sais pas, ça sera entre les deux. Si mes lectures précédentes passent bien, je pense que je me remets à Mercy Thompson et ça devrait couler tout seul. Par contre, si je suis un petit peu en mode déception et ça me coupe la lecture, je me sortirai le tome 4 de Psy Changeling. Donc voilà, ça va vraiment se voir sur le moment.
parce que je sais pas du tout. Les deux me font envie, mais voilà, ça va être vraiment, ou ça sera totalement autre chose, comme cette semaine. Voilà, j'aurai peut-être encore une envie de dystopie et je sortirai, je sais pas, une des nombreuses qui sont dans ma palle. Donc voilà pour mon petit bilan livresque en fait de la semaine et de la semaine à venir. Pour ce qui est des avis, ça y est, je continue sur ma lancée. Donc j'ai dû en publier 4 la semaine dernière. J'ai dû publier Fable Haven 3. Donc mot d'excuse que je vous ai présenté. 50 Shades vendredi. Il y en avait un autre, je sais plus ce que c'est. Et donc oui, voilà le Bro to the Go, donc le deuxième tome de la série de livres tirée de la série Oh I Met Your Mother. Donc voilà, dans l'ensemble c'était du positif. Voilà, je me suis bien marrée avec la chronique de 50 Shades. Bon, j'ai essayé de raccourcir au maximum, mais ça fait encore un beau gros pavé. Mais j'en avais des choses à dire, donc voilà, je vais essayer un petit peu de garder le rythme cette semaine. Je pense que je vais faire tomber les chroniques de la sélection, parce que là, vu ce que j'en ai passé, la chronique devrait couler toute seule. Certainement Immortel 2, et pour les autres, je sais pas, je vais voir. De toute façon, je vous dis à vendredi, parce que voilà, je ferai un petit MM. J'en ai fait un il y a 3 semaines, ça fera 3 semaines. Donc j'aurai quelques petites choses à vous montrer, parce que voilà, j'ai encore fait des petits achats, des petites tentations. J'ai aussi un tag à faire, donc le tag 3 en 1 de Lily Bookin. Donc je sais pas, je sais pas, ça sera cette semaine, la semaine prochaine. Ça va voir l'envie que j'ai de faire des vidéos, de prendre du temps à ça. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis de toute façon à vendredi pour le petit IMM et à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous.